Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale dédicacée aux oracles d'Amédéo Lot et de Maria Ange et Archange d'amour, donc que j'embrasse. Voilà, donc je vais utiliser plusieurs de leurs oracles. N'hésitez pas à aller sur le site de Maria et où vous trouverez également donc l'ange en pierre de sel d'Himalaya. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas non plus à aller voir, j'ai fait une guidance de messages de Jésus, de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. Ce format, je le proposerai désormais toutes les semaines, ainsi que la guidance pour le masculin sacré et le féminin sacré en parcours de lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, par rapport aux énergies de cette pleine lune. D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas été trop chahuté. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end bien ensoleillé. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc je vous appelle vraiment à faire preuve de discernement et vous adapter à votre situation. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle des sentiments du cœur d'Amédéo Lot pour voir de quoi on va parler. Alors, on vous parle de quelqu'un qui a le cœur masqué. Attention, une personne se cache derrière un masque pour cacher sa malveillance ou pour cacher sa tristesse ou dépression. Cette personne peut aussi être vous. On vous dit que là, c'est quelqu'un qui porte des masques par peur de dévoiler sa vraie personnalité, par peur de se sentir faible. Donc on va pousser un petit peu plus loin désormais. Alors j'ai envie de commencer par l'oracle de Jésus d'amour. Donc peut-être que vous aurez plusieurs messages durant cette guidance. Donc vraiment prenez ce qui vous parle. Ne l'oubliez pas, c'est du général. Alors, on va reprendre une autre carte. On vous dit que c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui peut se montrer quand même un petit peu agressif, dans la méfiance, qui a beaucoup de peur. Alors, on vous parle, bon, on vous dit que cette personne-là, cette tristesse, hein, ce vide qu'elle a en elle, remonte quand même à un certain temps. On vous parle de l'aide d'une grand-mère. Alors, peut-être dans la réalité, mais peut-être également, vous recevez vous êtes protégé en fait par votre grand-mère qui est dans l'au-delà. En tout cas, on vous parle quand même d'une relation qui va durer. On vous dit que cette personne reçoit peut-être l'aide également d'une présence féminine, d'une amie fidèle et sincère. Je pense que c'est vraiment... Alors ça peut être également un thérapeute, ça peut être quelqu'un vraiment qui l'épaule. C'est quelqu'un qui a, pour moi, hein, besoin d'aide, besoin d'extérioriser, de sortir sa colère. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, qui a peut-être également été beaucoup humilié dans son enfance, qui a du mal à se positionner aussi. Pourtant, on dit
Donc, on vous dit, l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Donc pour cette personne, on vous dit que les choses vont s'arranger. Si c'est la personne de votre cœur, on vous dit que c'est quelqu'un qui va retrouver le goût de la vie, qui va aller de mieux en mieux. Peut-être que c'est quelqu'un également qui a beaucoup de jalousie autour de lui. Et pour moi, ça, c'est une grande souffrance. Ouais. Peut-être même quelqu'un qui a été trahi, qui s'est trahi également lui-même, en cachant ses sentiments, en cachant ses blessures. C'est quelqu'un qui est assez renfermé, qui est assez taiseux. On vous parle d'adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui a subi de toutes les façons une trahison et qui a peur de l'engagement, qui a peur de réouvrir son cœur par peur de reproduire ce schéma, de reproduire cette blessure, et c'est quelque chose qu'il ne veut plus revivre. Pour moi, c'est quelqu'un également qui se trahit lui-même, dans le sens où en fait, il cache, il a tellement une énorme carapace qu'il ne veut rien montrer aux autres, rien montrer de sa souffrance, rien montrer de ses blessures. Voilà, il y a une histoire aussi de manque de confiance. Bon, on vous parle quand même, c'est magnifique, d'une guérison divine pour cette personne. Ok, allez, on va prendre l'oracle des réponses divines. C'est peut-être même quelqu'un qui a subi une agression. Hein. Allez. Bon, en tout cas, là, on a affaire à quelqu'un qui a un passé qui est assez lourd et qui a peur de faire de nouveau confiance. Alors là... Pourtant, hein, on lui demande, cette personne, on lui demande de prendre un nouveau départ. Et c'est quelqu'un qui aimerait changer, qui a également envie de voyager, qui a envie de nouveautés, qui a envie de se délester de tout ça. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de nouveau de sourire à la vie, de s'ouvrir à la vie, d'être vivant, d'être vivant. Bon, on vous parle bien là de la personne de votre cœur. Hein. Et cette personne, de toutes les façons, vous aime, mais elle cache ses sentiments. Bon, pour moi, de toutes les façons, on nous dit bien que c'est quelqu'un qui va se réouvrir à l'amour. Et on me dit que vous êtes pour l'instant en éloignement, en séparation. Ouais, quelqu'un qui, par contre, qui est beaucoup dans la culpabilité, qui s'en veut. Qui s'en veut et qui a vraiment envie de, voilà, d'écouter son cœur, mais c'est compliqué pour lui. Ouais. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui lit des livres de développement personnel, peut-être même des livres spirituels. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à régler ses problèmes, à régler ses blessures. Quelqu'un qui a vraiment envie de vivre. Hein. Bon, on vous dit bien que c'est un amour qui est réciproque et que cette personne reviendra vers vous. Parce que c'est un amour sincère, c'est un amour pur, mais pour l'instant,
il est persuadé de toutes les façons qu'il ne vous mérite pas et que vous risquez de le trahir. Et ça, c'est vrai que c'est un frein pour lui, pour le moment. Voilà, il a peur qu'un danger arrive, c'est-à-dire qu'il a peur que... c'est pour ça que pour l'instant, la situation est bloquée, parce que déjà, il s'occupe de lui, mais également parce qu'il a encore la blessure de trahison qui est très présente, et il a peur, en fait, de revenir vers vous, et que, en fait, vous arrêtiez la relation, que vous le trompiez. Bon, pourtant, on a une carte conseil, faites confiance au changement. C'est quelqu'un qui a envie de changer, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Mais voilà, c'est pas simple, c'est compliqué pour cette personne. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui rêve, qui retrouve petit à petit de l'espoir, qui croit en vous, qui croit, voilà, en cet amour. Mais voilà, il y a encore cette blessure de trahison pour l'instant qui est bien présente. Il vous voit en fait vraiment comme une chance, comme un cadeau du ciel. Un cadeau, j'ai envie de dire, inespéré. Et c'est pour ça qu'il a du mal à croire à cet amour. Il est persuadé de toutes les façons qu'à un moment donné ou un autre, où vous partirez, vous le quitterez, vous lasserez de cet amour. Allez, on va prendre quelques cartes à la recherche du bonheur. Et c'est quelqu'un qui souffre de cet éloignement. Bon, on vous dit, une bonne nouvelle va arriver. Donc c'est quelqu'un qui va quand même faire un pas vers vous. Quelqu'un qui a fui cette relation. Il sait qu'il a pris le mauvais chemin. Il sait qu'il s'est empêché de vivre cet amour. Donc du coup, voilà, il a pu vraiment par moments en fait vous blesser. Alors c'était pas vraiment intentionnel, c'était en fait pour vous faire fuir de peur que vous lui brisiez le cœur. Mais il sait aujourd'hui qu'il n'a pas pris le bon chemin. Waouh! Bon, on vous dit que cette relation va infiniment durer. Donc vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines. Mais voilà, il a besoin vraiment de guérir cette blessure de trahison, de retrouver confiance en lui, de retrouver confiance en vous. Et c'est quelqu'un qui s'attelle à la tâche. Quelqu'un qui a un côté spirituel quand même. Bon, et on vous dit bien que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Cœur de Lune. Bon, on vous parle de l'étoile de cœur scintillante de bien-être. C'est vraiment quelqu'un qui travaille à son propre bien-être, à retrouver de la joie, à guérir. C'est quelqu'un qui a envie de mettre des paillettes dans sa vie et vous lui apportez beaucoup cette magie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous parle bien d'un changement constructif chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui change à son rythme, mais qui avance, qui change, qui veut des changements concrets dans sa vie. Peut-être même qu'il va déménager. Voilà, entre autres pour tirer vraiment un trait sur son passé. Magnifique. On vous parle de Marie-Madeleine. Vous avez un lien très fort entre vous, hein, parce qu'avec l'énergie de Kundalini, voire peut-être même d'un lien d'âme, en tout cas une très grande connexion.
C'est un amour vraiment très fort, très puissant, qui vous fait travailler l'un l'autre. Il y a beaucoup d'énergie entre vous, beaucoup de télépathie, beaucoup de désir. Ouf. Bon, on vous dit bien, hein, c'est un coup de foudre, donc un amour réciproque. C'est très fort entre vous. Hein. Je pense que quand vous allez vous revoir, j'en ai la chair de poule, ça va être très très fort. Très 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 fort. Et il y a vraiment une histoire d'attraction entre vous. Hein. Et on vous parle de la lune de sang. On vous parle de protection, de délivrance, de communication avec les âmes. De toutes les façons, oui, là on est très certainement sur un lien d'âme. En tout cas, vraiment une histoire particulière par rapport à d'autres relations. J'ai envie de vous dire la relation de votre vie. Le grand amour pour l'un et l'autre. On vous parle d'une connexion divine, d'une connexion avec l'au-delà, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Et on vous parle de garder la foi, de prier souvent pour votre situation. La foi est essentielle. Il faut croire en ses rêves. Malgré les obstacles, malgré les défis, malgré les épreuves. Oui, la vie est difficile. Mais voilà, vraiment garder espoir par rapport à cette relation parce que c'est un amour très fort, un amour réciproque. Bon, et j'adore. Tout ce que je vous ai dit, on vous le confirme. On vous dit oui, oui, un grand oui. Ok, allez, on va prendre quelques cartes pour terminer de l'oracle des âmes éternelles. Bon, on vous dit qu'il y a des choses là qui vont bouger dans la matière d'ici un mois à peu près. Alors le temps, vous prenez toujours du recul par rapport à ça. Ça peut se passer avant, ça peut se passer après. Le temps en voyance, on ne le maîtrise pas. Comme cette guidance est intemporelle, si vous tombez dessus dans 3 mois, il n'y a pas de hasard. Bon, on vous dit que très certainement, il va y avoir une reprise de communication. Cette personne va revenir tout doucement vers vous. Oui, c'est quelqu'un qui est en train d'opérer des changements dans sa vie, qui veut se délester, qui est en train de se libérer de son passé. C'est pour ça que je ne serais pas étonnée que cette personne voie un thérapeute. Parce qu'il y a quand même des blessures très profondes. On vous parle de la flamme intérieure étincelante. C'est comme si en fait, cet amour qui est plus fort que tout, le pousse à aller de l'avant, le réveille. C'est vraiment quelqu'un qui de toutes les façons, il a beau tout faire. Il a eu beau tout faire pour passer à autre chose, il n'y est pas arrivé parce qu'il sait que c'est vous. Et vous, vous savez que c'est lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui retrouve goût à la vie. Bon, on vous parle bien de karma entre vous. Donc, vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies antérieures. Hein. D'où cette connexion, d'où cette sensation de s'être déjà vu, d'où ce sentiment de puissance énergétique qu'il y a entre vous. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va enfin se déclarer, qui va enfin déclarer sa flamme, qui va oser se livrer, oser tomber les masques. D'ailleurs, ça va peut-être être le titre hein, de cette guidance. Bon, on vous parle de la pleine lune. Cette pleine lune a beaucoup d'influence sur cette personne. Et je pense que ça va même accélérer les choses.
On vous parle des signes Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire. En plus, maître nombre 22. On vous parle de printemps. Donc là, il y a quelque chose qui va émerger, qui est en train d'émerger, qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose dans l'air là, qui va prendre forme. Et c'est vraiment quelqu'un avec la carte de l'automne qui est en train de tourner la page du passé, hein, vraiment d'effectuer une grosse guérison. Donc on vous dit bien que les choses vont bouger dans les semaines à venir. Et on vous parle quand même d'union sacrée, que vous êtes la moitié l'un de l'autre. Et que rien ne pourra séparer cet amour. Et il y a vraiment un lien spirituel entre vous. Donc là, moi je suis sûre qu'on est sur un lien d'âme. Donc vous prenez ce qui vous parle, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et on vous dit, hein, cette personne va avoir un gros déclic ou a eu un gros déclic, même si pour l'instant vous ne voyez pas ces changements dans la matière. Voilà, on nous parle bien de la fin d'un cycle. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire du tri dans son entourage, hein, qui est en train de retrouver son pouvoir, de retrouver de l'énergie. Grâce à quoi? Grâce à vous, grâce à sa féminine. Alors je rappelle les polarités, vous pouvez tout à fait être un homme et avoir une polarité dominante féminine, vous adapter à votre situation. Moi je parle toujours pour les femmes parce que voilà, j'en suis une, tout simplement. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Passez un excellent week-end. Profitez du soleil s'ils annoncent beau chez vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Et surtout, gardez la foi. Bye bye.